Bonjour, c'est Laurent Marsic. Nous fêtons cette semaine les 100 ans de la radio. Je vais vous raconter une anecdote particulière sur l'histoire d'RTL. Dans les années 60, il y a une petite révolution qui va se passer dans toutes les rédactions des radios. Il y a un nouvel appareil qui existe, qui s'appelle le Nagra. C'est un magnétophone dont on se sert encore aujourd'hui pour produire tous les reportages à la radio. Et ce Nagra va en fait permettre aux reporters de pouvoir aller où ils veulent, sans être dépendants d'une technique lourde et complexe. C'est donc un appareil qui pèse à l'époque 5 kg, qui fonctionne sur pile. Et en 1969, RTL décide d'envoyer un de ses grands reporters qui s'appelle Jacques Danois suivre la guerre du Vietnam. Good morning, Vietnam! Comme pour tous les GI avec lesquels j'ai vécu pendant de nombreux jours, ce cri étrange qui sonne curieusement dans ce pays en guerre a été mon réveil matin radiophonique. C'est d'ailleurs le réveil matin de tous les GI dans ce pays. Mais rapidement le ton change et sitôt l'immense breakfast, le petit déjeuner avalé, le soldat américain quitte l'écoute de son transistor et prend la seule route qui lui soit libre, celle de l'air. Marines, première cavalerie, Army, Navy, Air Force, tous possèdent l'hélicoptère qui cesse rapidement d'être un moyen de transport pour devenir une arme redoutable. Jacques Danois est belge, c'est quelqu'un qui a couvert notamment les événements de mai 68 pour RTL. Et il va donc partir là-bas, embarquer avec les Américains. En plus de l'équipage américain qui ne parle pas français, à côté de moi, un aviateur vietnamien. Et Jacques Danois est donc avec les Américains et décide d'embarquer dans un avion pour aller faire une mission de reconnaissance, quelque chose d'assez simple et basique. C'est à bord d'un hélicoptère léger que je participe à l'opération Poly-Poly. Il s'agit pour la première fois de rentrer dans une zone dite imprenable, une zone où le Viet Cong n'a plus bougé depuis le début de la guerre, depuis le début des opérations. Il y a une chose particulière, c'est que le patron de la radio à l'époque, Jean Farand, était quelqu'un qui était très attaché aux mots et à l'écrit, et il lui demande, avant de partir, il lui dit surtout: ne me ramenez pas de bruit, c'est-à-dire sous-entendu de son d'ambiance, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que vous racontiez. Nous nous posons dans la rivière à côté de ces cadavres et un des GI, un des mitrailleurs descend dans l'eau et récupère le fusil que tenait encore à la main le soldat Viet Cong. Il remonte maintenant dans l'hélicoptère et l'officier vietnamien qui nous accompagne pour faire la traduction regarde le fusil, il est écrit quelque chose, il est gravé quelque chose sur la crosse. C'est gravé qu'il faut combattre jusqu'à la dernière goutte du sang. Sauf que pendant cette mission, ils vont se faire canarder et l'avion va être touché. Cette fois-ci, ça y est, ils nous ont touchés. Ça sent l'essence. On jette des caisses de munitions par la porte du fond. Voilà, c'est la mitrailleuse que vous venez d'entendre. Et Jacques Danois m'avait raconté que pour conjurer la peur, il avait pris son Nagra et il va enregistrer pendant une quarantaine, cinquantaine de minutes. Il va en fait raconter ce qu'il est en train de vivre, à la fois pour exorciser cette peur et pour gérer cette peur dans l'avion. Dès qu'apparaissent les premiers signes de vie en dessous de nous, les mitrailleuses se mettent en route. Et comme nous voulons présent, je peux apercevoir les Viettes qui, de leur côté, dirigent leur coup vers nous. Mais immédiatement, l'hélicoptère reprend de la hauteur. On entend les soldats américains qui crient « We go to death », nous allons à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il cet affolement dans l'avion? L'avion a été touché alors qu'il perd la vitesse. Mais on a poussé toutes les caisses de munitions à l'extérieur. Oui, parce que c'est trop lourd. Si on laisse tous ces caisses de munitions, on ne pourra pas atterrir. Ils ont vraiment failli mourir. Finalement, l'avion a réussi à se poser. Jacques Danois s'en est sorti, heureusement. On a eu très chaud, non? On a eu très chaud, oui. Enfin, l'avion parvient à se poser. Nous avions mis les parachutes. Il y a eu un affolement terrible. On a bien cru que cette fois-ci, ça y était. Vous avez eu peur? Un peu. Un peu ou beaucoup? Un peu.
Et il a envoyé son reportage à RTL. Et il a glissé un petit mot avec son reportage avec sa bande avant la transmission à destination du patron d'RTL. Il lui avait juste marqué « Excusez-moi pour le bruit ». Et en fait, ce reportage incroyable à écouter a visiblement quand même touché le patron d'RTL, puisqu'il a ensuite été pressé sur disque. Et lors de l'inauguration de RTL en Belgique, ce fameux 33 tours avec ce reportage complet de Jacques Danois sur la guerre du Vietnam a été offert à tous les gens qui venaient pour cette inauguration-là. Ça reste un moment très très fort. Il y en a eu des centaines et des milliers d'autres, évidemment. Celui-là était assez particulier.